Avant de mettre en place la serre, je vais procéder à la création d'un tas de compost. Donc je vais partir de plusieurs éléments, déjà du fumier de cheval, de la paille. Là je suis en hiver donc j'ai utilisé du vieux foin, mais on peut utiliser de la tonte de gazon, de l'herbe, et du fumier de volaille. Donc pour faire un fumier, un compost, il faudra différents éléments, et essayer de varier les apports, pour varier les minéraux, et, pour avoir quelque chose de diversifié. Donc généralement on parle de deux éléments, le carbone et l'azote. Et donc on va parler d'un rapport qu'on appelle le rapport C sur N. N étant pour l'azote et C pour le carbone. Donc les deux éléments sont indispensables. Alors l'azote sera plutôt favorable à l'assimilation rapide, notamment sous forme minérale. Et le carbone sera plutôt pour favoriser la structure et la vie des champignons. Donc le fumier ou un compost est considéré plutôt comme un amendement. Un amendement sera pour améliorer le sol sur le long terme, alors qu'un engrais, par exemple, un engrais rapide, sous forme d'éléments minéral, sera plutôt va nourrir directement les plantes. Ici, ça sera nécessaire d'avoir une transformation dans le sol, que ce soit par les bactéries, les champignons, toute la faune et la flore, toute l'interaction, afin de modifier le sol. Donc l'amendement sera plutôt favorable sur le long terme, alors que par exemple un engrais sur le court terme. Donc ici, sur les aliments riches en azote, j'ai les fientes de poule dans le fumier, qui sont très riches. Et en carbone, les éléments riches en carbone, c'est les éléments qui sont riches en lignine, par exemple la paille, le BRF. Donc là, ce que je vais faire, il y a plusieurs techniques de décompostage. Il y a méthode par couche chaude, par couche froide, par épandage de surface. Ici, ce que je vais faire un tas, et au bout de 4-5 jours, je vais le retourner. Donc c'est inutile de le faire trop souvent, ça peut être même défavorable avec un dégagement d'azote sous forme gazeuse. Mais ce qu'on va faire, c'est que normalement, au cours d'un mois, on va le faire trois fois à peu près, trois quatre fois. On va essayer de le retourner. Donc ici, ce que ça va faire, ça va aérer le compost et ça va permettre l'entrée d'oxygène. Donc il y a différents processus, hein, que ce soit par respiration cellulaire, par fermentation. Et ici, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir une montée en température. Donc il y a des bactéries qui vont se développer plus ou moins selon la température, qui vont être plus ou moins thermophiles, et qui vont participer à la décomposition. Donc il faut également veiller à différents facteurs, notamment à l'humidité. Certains vont utiliser des bâches pour favoriser le compostage. Et au bout de 2-3 fois où je vais le retourner, je vais l'épandre à la surface. Donc là, on est en hiver et l'activité des sols, des bactéries notamment, est assez freinée avec les températures assez froides. Donc c'est pas facile de le faire de façon optimale. Donc la montée en température a plusieurs vertus, par exemple de la destruction des graines. Donc si vous avez des graines adventices, ça va les détruire. Et également, ça va détruire les maladies potentielles. Sauf qu'il faut quand même noter que ceci, l'optimum, c'est surtout valable pour des stations, par exemple, de compostage, où on a vraiment des machines qui vont retourner une température contrôlée. Ici, de façon artisanale, ça va être compliqué de monter à des températures suffisantes pour tout détruire. Donc après, au fur et à mesure du temps, le tas de compost, le tas de fumier va baisser de volume, il va se concentrer, il va noircir, et il va être plus facile à travailler. Au début, il est compact et c'est important de mettre beaucoup de paille. Alors là, j'ai récupéré un fumier de cheval qui était fait à base de copeaux de bois. Donc apparemment, c'est fait avec des copeaux de bois de résineux, et d'après ce que j'ai pu lire, c'est que les résineux, comme le sapin, le pin, avaient tendance à acidifier les sols et étaient plus longs à se décomposer, hein. Donc je verrai sur le long terme, et là, après je vais étaler, je vais retourner 2 ou 3 fois, et étaler le tout sur le sol, sur à peu près 20 mètres carrés, pour faire mettre en place ma serre.